Le dimanche à midi, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité de notre dimanche, l'invité star sur Radio Star. J'ai le plaisir d'accueillir, il est de passage à Marseille, le journaliste, producteur et présentateur de Thalassa, Georges Pernou. Bonjour Georges. Bonjour. Georges, on vous imagine être né au bord de la mer, en Méditerranée, en Bretagne ou par exemple à Marseille ? Eh non, je suis né au Maroc. Je suis né au Maroc parce que mon père travaillait au Maroc, il était journaliste et il avait monté un journal qui s'appelait La Vigie Marocaine. Et je suis rentré en France dans les années 59. Je voulais faire du journalisme, mais moi je voulais faire de la caméra. Lui il comprenait pas très bien parce qu'il était journaliste de presse écrite. Et moi je me suis mis à la caméra et j'étais très content. Et la caméra m'a emmené vers la mer à nouveau, mais pour essayer de comprendre un peu comment marchait tout ça. Et je me suis retrouvé en ce qui concerne la mer en 72. Il cherchait un célibataire et caméraman pour partir sur un bateau pour la première course autour du monde. Alors tous mes copains m'ont dit mais vas-y. Je dis mais je vais être malade. Alors effectivement j'ai été malade et puis ça passe. Et puis je suis tombé amoureux de ce monde. On était 9 à bord, j'avais donc 8 mecs en face de moi. Je faisais l'écart comme eux, c'est-à-dire 4 heures de jour et 4 heures de nuit. Et en plus je faisais un film. Et j'ai découvert la passion de tous ces gens-là. En sortant de cette étape-là, qui a duré quand même 46 jours, pour un début, c'était pas mal. J'ai travaillé un petit peu sur ce secteur pour connaître un peu plus ce secteur, et je me suis rendu compte que 2/3 du monde vivaient de la mer. Donc je me suis dit, pour des journalistes, ça peut être un truc fantastique, et voilà comment est né Thalassa. Georges Pernou, donc je vous le rappelle, notre invité star de ce dimanche, Thalassa, parlons-en. Thalassa qui veut dire en grec mer. Alors Thalassa c'est un terme très connu à cause du cri Thalassa, Thalassa. Xénophon était un chef de guerre, il se battait dans le Péloponnèse avec tous ces soldats grecs. Ils étaient en train de prendre une pâtée monumentale et Xénophon leur a dit écoutez, on va courir jusqu'à la mer, il y a nos vaisseaux qui sont là, on va sauter dans nos vaisseaux, on va s'en aller sans tous se faire tuer. Ils ont couru et quand ils ont vu la mer, ils ont dit Thalassa, Thalassa, qui veut dire la mer, bien sûr en grec. Et ce cri est resté célèbre. Et quant à mon père était un latiniste et un helléniste de talent. Et quand je lui ai dit en 73 ou 74, j'ai envie de monter une émission, tous les scientifiques disent que notre seule planche de salut sera la mer. Et quand je lui ai dit ça, il m'a tout de suite dit Xénophon, la retraite des 10 000, il fallait l'appeler Thalassa. Bon. Et ma deuxième chance, c'est que j'ai été présenter ce projet au directeur des programmes de France 3 de l'époque, FRE3 ça s'appelait, qui était Maurice Cazeneuve, et que c'était un helléniste distingué, et qui m'a dit « ça c'est une très bonne idée », c'est parti comme ça. Mais au départ, c'était une demi-heure par mois. Vous êtes le journaliste, producteur, présentateur d'une émission qui dure maintenant va faire plus de 40 ans. Et oui, on va fêter les 40 ans dans l'année 2015-2016. Quel est votre secret ? Le secret, je pense qu'il n'y a pas de secret. Quand on n'est pas du milieu maritime et qu'on tombe dans la marmite, mais on se laisse avoir parce que c'est un milieu très intéressant, c'est un milieu de passionnés. Il suffit, vous savez, moi à chaque fois que j'arrive dans un pays que je connais pas obligatoirement, ou même quand je connais, je pose mes affaires à l'hôtel et puis je vais sur le port discuter. S'il y a un type qui est là, et je discute parce que tous les gens qui sont passionnés de mer ont un peu cette folie. Pourquoi ? Parce que pour se baigner, on n'a pas de branchies, donc l'envie de se baigner suffit à compenser ce danger, car c'est un danger. Nous n'appartenons pas à ce monde. Et quand vous voulez faire un projet plus important, là il faut vraiment y réfléchir et il faut y travailler, parce qu'il y a toujours du danger, parce que nous ne sommes pas adaptés à ce milieu. Vous avez parcouru le monde, le monde entier, partout où il y a océan et mer. Quels sont les endroits qui vous ont le plus marqué et comment vous faites pour choisir vos sujets ? Alors d'abord, moi j'ai pas du tout cette vision-là du monde quand je me promène. C'est comme dans le voyage, pour moi, dans le voyage ce qui est important, ce sont les rencontres. Quand vous faites une belle rencontre, ça peut être dans n'importe quel secteur, mais quand vous faites une belle rencontre, vous savez, c'est comme on n'oublie jamais un bon prof. Eh bien, une bonne rencontre, c'est toujours intéressant. Et vous rencontrez dans le monde entier des gens intéressants, à condition de leur donner un peu de temps. En général, on vit à 4000 à l'heure, alors... mais c'est une erreur. Je pense que quand on est à l'étranger, quand on est en voyage, il faut prendre son temps et donner un peu de temps aux autres. Parce que quand vous leur donnez un peu de temps, ils vont vous expliquer comment ils vivent et comment ils aiment leur coin. Et vous allez faire un voyage différent et vous allez faire un voyage dont vous allez garder un bon souvenir.
Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, j'ai le plaisir, l'immense privilège d'avoir Georges Pernou comme invité. Vous l'aurez compris, on parle de Thalassa. Georges, ce qui transparaît quand on vous regarde dans votre émission, l'amitié, le partage semble important dans votre vie. C'est-à-dire le monde maritime, vous savez, je donne cette comparaison, je suis un terrien, moi je ne suis pas un marin, même si je côtoie beaucoup le milieu. Quand deux bateaux se croisent, on salue toujours l'autre bateau. Quand vous allez sur un parking d'une grande surface en France, vous garez à côté de quelqu'un, vous lui dites pas bonjour. En mer, on dit toujours bonjour. D'abord parce que ça peut être ce bateau-là qui viendra vous chercher si vous êtes en difficulté. Mais il y a ce respect du voisin, quoi. Parce que c'est un milieu hostile à l'homme et qu'il faut faire attention. C'est un milieu dangereux quand même. Vous êtes venu plusieurs fois à Marseille, vous avez même Thalassa en direct. Qu'est-ce que cette ville vous évoque ? Les débuts de Thalassa, parce que Thalassa a démarré à Marseille. Parce que Maurice Cazeneuve, qui était le directeur des programmes, a accepté le projet de Thalassa. Il m'a dit, vous irez le fabriquer à Marseille parce que c'est en sous-emploi. Ça, c'était en 1974. Et je suis venu régulièrement à Marseille parce que j'avais un autre boulot. J'étais rédacteur en chef adjoint d'un petit journal qui démarrait, qui s'appelait Soir 3. Et je prenais mes jours de congé pour venir finir la bobine de Thalassa, qui faisait 26 minutes par mois. Une fois tous les mois, quoi. Et c'était en face des journaux télévisés. C'est quoi votre port d'attache ? C'est où ? Mon port d'attache, c'est un peu Paris, parce que j'ai toujours vécu à Paris. C'est la Dordogne parce que j'ai épousé la Dordogne. C'est comme ça que je connais tous les gens de la Dordogne. C'est comme ça aussi qu'on se rencontre par les amitiés en Dordogne. Donc moi, j'ai pas d'attache préférentielle. Je suis pas né en France, alors moi ça me dérange pas trop. Je suis assez bien partout. Du moment que les gens sont sympas et moi j'ai pas ce problème de l'attachement puisque je n'appartiens pas à un bout de terre de ce pays. Mais en revanche, je connais bien ce pays puisque je l'ai filmé d'abord pendant des années. Quand je suis arrivé à la télévision, j'ai fait toutes les régions de France. Alors c'est vrai qu'un bon caméraman, moi j'ai commencé par la Bretagne Nord. Et les lumières de Bretagne Nord sont indiscutables. On va me dire, il y fait plus frais. C'est pas le problème. Pour un caméraman, il y a des lumières qui sont exceptionnelles. Et c'est le cas de la Bretagne Nord. Pourtant, j'y vais pas tout le temps. Mon épouse hésite parce qu'il manque quelques degrés. Georges, avec tous ces souvenirs dans la tête, vous n'avez pas envie d'écrire vos mémoires un jour ? Alors, mes mémoires, je pense que vous serez content du côté du mois de septembre. Ah. Oui. On m'a demandé d'écrire un livre. Alors, certains, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir parce qu'il y avait les 40 ans de Thalassa. Ils voulaient que je raconte 40 ans de télé. Mais moi, 40 ans de télé, c'était pas mon truc. Donc, j'ai fait 40 ans de ma vie et de tout ce que j'ai pu faire ou pas bien faire. J'ai été un très mauvais élève à l'école et j'en parle sans rechigner parce que j'ai toujours essayé de faire un effort pour que mes parents soient contents. Mais je n'ai pas réussi mes études. J'ai réussi dans ce que je voulais faire, c'est-à-dire de la caméra, du film et voilà. Ça peut montrer à des tas de jeunes qu'à partir du moment où on aime quelque chose et qu'on travaille pour ce quelque chose, on arrive à quelque chose. Bien sûr, les diplômes, c'est mieux dans la vie parce que vous serez peut-être payé un peu mieux. Mais ce qui compte, c'est la force qu'on y met, la passion qu'on y met. Et moi, c'était la caméra. Je voulais absolument faire de la caméra et mon père m'a laissé aller dans cette branche, même si ça a grogné un peu dans la famille, puisque quand ses frères et sœurs lui demandaient « Mais ton fils Georges, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut être caméraman. » Ah, c'est bien, il a choisi un métier manuel. Je vous le rappelle, l'invité star de notre dimanche, c'est Georges Pernou. On parle bien évidemment de 40 ans de carrière avec Thalassa. Georges, qu'est-ce que vous faites à Marseille ? À Marseille, nous préparons une des émissions pendant l'année des 40 ans. Bien sûr, il y aura une soirée festive, mais j'ai pensé qu'avec la réunion qu'il y a sur le climat à Paris, on pouvait, nous, sur le plan maritime, s'intéresser à tous ces gens que nous connaissons dans le maritime et leur demander de se retourner un peu vers l'arrière, en arrière de leur vie, pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent des 40 ans qu'ils viennent de vivre sur l'océan, ce qu'ils ont vu de positif, ce qu'ils ont vu de négatif. Je ne pense pas à un Kersezon, une Catherine Chabot. Catherine Chabot. Voilà, c'est des gens comme ça qu'on va interviewer pour que chacun comprenne un petit peu que tous ces gens-là qui travaillent autour des océans, que ce soit scientifiquement, que ce soit faire du sport et autres, c'est intéressant d'avoir le recul et qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils pensent du recul et ce qu'ils pensent surtout pour demain. Donc on va faire toute une saison, cette saison
de septembre 2015 à septembre 2016. On va faire une succession d'émissions où on reviendra sur des endroits, sur des choses technologiquement qui ont avancé ou qui ont reculé, la pollution, le réchauffement, voilà, tout ça. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a maintenant une cinémathèque maritime assez importante, donc on peut comparer des choses qui ont évolué en 40 ans, quoi. Quand on parle de Marseille, quand on parle guide de technique, on pourrait parler de la Comex. Après, l'actualité, c'est le parc national des Calanques. Alors la Comex, pour moi, c'est plein de souvenirs parce que j'ai connu Henri Germain Delauze pratiquement au début de Thalassa. On a fait pas mal de choses ensemble. Personnage remarquable. Remarquable parce que c'était un passionné. Tout le monde ne sait pas, mais il a commencé en nettoyant des coques, ce qu'on appelle les culs de plomb, les scaphandres, en nettoyant des coques dans le port de Marseille. Il a monté une des plus grosses entreprises maritimes qui existait. Un mot sur le parc national des Calanques. Alors les Calanques, c'est c'est ce que j'appelle dans mon jargon de voyage un petit bonheur. C'est-à-dire les gens vous en parlent, puis un jour vous décidez, vous allez dans une calanque, puis vous allez voir la suivante après, et puis vous allez y revenir à chaque fois. Et puis elles ont été bien protégées, j'espère qu'elles continueront à être bien protégées. C'est un petit bonheur qui est unique en son genre. Il y a les Calanques et la route qui va de Cassis à La Ciotat. Je ne sais plus comment on l'appelle. La route des Crêtes. La route des Crêtes. Alors ça, c'est vraiment un truc exceptionnel. Ah ouais. Qu'est-ce que vous trouvez d'exceptionnel? Parce que elles sont très hautes, c'est une falaise assez importante, c'est très très beau. Alors c'est pas une calanque, mais c'est une vision de cette falaise est extraordinaire. Et moi j'adore aller sur cette route qui est fermée quand il y a du Mistral parce que c'est dangereux. Mais c'est un monde, une vision différente de la Méditerranée. Et les calanques, c'est un vrai bonheur. Merci Georges Pernou, merci, et puis on dit bon vent. Oui. Mais vous savez, on revient fabriquer des émissions à Marseille parce que la première émission de Thalassa a été fabriquée à Marseille et donc nous avons la protection de la bonne mère depuis le début. Merci Georges Pernou, c'était la fin de notre invité star de ce dimanche. Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute de Radio Star et je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. Merci. Radio Star.